lorsque l'Iran a commencé à exporter massivement du pétrole, eh bien, la faible profondeur de sa côte s'est révélée un obstacle majeur, un obstacle technique éminemment considérable. Parce que les superpétroliers, avec leurs tirants d'eau qui étaient immenses, ne pouvaient pas accoster facilement aux terminaux continentaux. Et la solution a été trouvée au large, c'est-à-dire une petite île qui est située à une quinzaine de miles dans des eaux qui sont suffisamment profondes. Et l'Iran y a relié, du coup, son hinterland pétrolier par des pipelines. L'Iran y a construit aussi de vastes installations de stockage et des jetés aussi qui sont capables de charger les plus grands tankers du monde. Et peu à peu, Karg, c'est devenu le cœur logistique de l'exportation pétrolière iranienne. Et aujourd'hui, on a environ 90% du pétrole qui est exporté par le pays qui transite par cette petite île. Et c'est pas simplement une île, c'est un nœud vital, hein, un nœud, oui, un nœud gorgé, on peut dire ça comme ça, dans la circulation de l'énergie mondiale. Et depuis des décennies, la centralité de Karg bah, nourrit justement typiquement des fantasmes comme le tien, des fantasmes récurrents dans cet cercle stratégique américain. Si on pose que prendre Karg reviendrait à tenir le robinet pétrolier iranien, eh ben, on se dit que ben voilà, par là, on a gagné la guerre en essayant, pour reprendre une expression aujourd'hui consacrée, de mettre l'économie iranienne à genoux. Et c'est une belle intuition, mais ça reste qu'une intuition parce que on part du principe que si on contrôle le point par lequel sort le pétrole, eh bien, on contrôle le pétrole lui-même. Et on peut remonter même à très loin hein, pour comprendre cette idée. Parce qu'en 88, déjà, Donald Trump, qui était promoteur immobilier new-yorkais à l'époque, il évoquait déjà l'idée d'envahir l'île si l'Iran s'en prenait aux navires américains. Je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent, hein,